Oui, il fait la une. Oui, il fait la une, mais quand même. Incompréhension également. Oui, peut-être. Mauvaise communication, là, dans le dos. Oui. D'accord. Et c'est ça que fait nous inviter. Et n'a pas de diaspora, tête frette, vidée de l'eau sous tête, nous connaissons Bob, toujours campé beaucoup côté, nous. Donc, nous pas besoin d'inquiéter, nous. Pas quitter mon cap fait nous, fait tête nous chaud autour des questions. Ça belle, mon ami, François Serran, nous faisons une longue expérience ensemble. Depuis en 95, nous partagé même bureau dans la direction générale des impôts. On va démissionner en 2006, les fièvres électorales là. Depuis là, tout le monde demande de me tourner, je me tourne encore. Dans 95 à aujourd'hui, non, quittons en 2006, hein. Quittons en 2006, directeur nous malheureusement, va mourir dans le tremblement de terre là. C'était directeur Franz Richard. Ah oui. Donc nous fait gros parcours ensemble. Nous comptons voir François Serran. Bonjour. Bonjour Robert. D'accord. On commence avec directeur général là. Monsieur Marlon, bonjour. Bonjour Gaël, bonjour Bob, bonjour Florence. Florence, bienvenue. Merci. Bien content ça parce que vous portez vraiment un autre sens dans le journal là. Oui. Parce que nous connaissons le gain, quel soit ça gagne dans toute activité, les bagages on file là dans les. Ah oui. Et que nous connaissons que l'image l'essence. Et peuple a besoin maman devant. Ah, tout à fait. Avec des problèmes mesdames, il y avait ce que yo pas dans domaine moi. Son maman pour comprendre. Tout à fait. Et m'a salué Méter en dans tout, m'a salué Serran. D'accord Serran. Comment ça va? Ça va très bien. Et son plaisir pour moi participer dans le journal la matin. Merci pour l'invitation. Et que pour nous capables porter, n'est-ce pas, et certains éclaircissements dans quelques bagages qu'a dit sur question de 10 000 gouttes d'impôt sur le revenu et minimum forfaitaire. OK. Donc moi t'ai jugé nécessaire pour me faire un point, mais les gars les moyens hier moi l'invité moi senti me content. Et moi de François Serran comme responsable communication à la direction générale des impôts pour l'accompagner moi pour nous venir là pour nous capable élucider des questions pour nous mettre diaspora tant qu'on dit tête frette pour nous mettre toute population vraiment tête frette pour comprendre ça 10 000 gouttes là et qui côté une sortie et pour nous faire diaspora qu'on a que lui-même lui va concéder. On a parlé des impôts forfaitaires François Serran, c'est qui ça lié exactement? Bon, impôt forfaitaire là, c'est en général c'est une avance que vous faites sur impôt sur revenu. C'était situation disons avant loi impôt sur revenu 2005 là. Mais c'est un coup son forfait. Mais il pas gagné question c'est pas il pas le temps qu'on avance après 2005. C'est un coup son forfait, on forfait quand on minimum qu'on paye. OK, c'est ça le sous-entendu. Et qui ça t'est expliqué arrêter ça qui peut venir avec impôt ça qui constat que vous avez fait et qui garantit que un impôt forfaitaire là gagne pour l'État haïtien directement. Bon, on capable dire avant bon, peut-être que c'est ça qui cause mes interprétations, c'est-à-dire il y a les directement dans le dernier paragraphe là, dernier alinéa article là, c'est pas ça. Article c'est on tout, faut article non tout. Tout à fait. Parce que article yo fait li c'est pour demander contribuable qui a rempli certaines formalités, par exemple plaque machine, thème passeport, permis de séjour, enregistrement de propriété, légalisation pièce, patente et pour locatif, pour soumettre déclaration définitive d'impôt sur le revenu. OK. Donc pas capable bien de un pays avec deux systèmes. Peut-être que yo fait des obligations à nationaux, monde qui résident, qui domicile en Haïti, bon, gain étranger tout, de toute façon qui domicile en Haïti fiscalement. Et puis on l'autre approche pour on étranger qui pas domicile en Haïti et puis qui prend plus même obligation ça yo. OK. Donc c'est peut-être ça que c'est dans le cas de ça que vous parlez de ça qui vient causer problème non. Donc il dit que faut étranger ou bien pas étranger qu'importe même niveau national, il ne pas viser diaspora. Ça veut dire impôt forfaitaire individuel. Les individuels, sans distinction aucune, quel que soit citoyen et quel que soit ça mon a fait en Haïti, les obligés passer par les mêmes, oui ou non? Comme les impôts. Non, moi relevé pour qui point OK. Pour finir, donc pour dire comme ça que il fait obligation à monde qui contribuable
monde qui pas domicile en haïtien, il doit un haïtien qui dans diaspora, il doit un étranger tout, de faire l'obligation pour faire déclaration définitive tout. Donc pour faciliter lui étant donné que li censé au monde qui assujetti à impôt côté la vivre là, veut dire que une fois que le vient à preuve que le paye impôt sur le revenu côté la vivre là, donc là juste payer un minimum de 10 000 goudes. OK? Donc je pense que dans certains sens moi c'est que avantageux, capable de causer du tort fiscal à long terme, dans la mesure où un monde qui domicile fiscalement à l'étranger et puis en même temps, il doit gagner des propriétés en Haïti. C'est-à-dire, par exemple, il doit gagner un caïn en loyer. Donc, c'est un caïn en loyer. Donc, il est censé assujetti à impôt sur revenu foncier. Donc, en plus clair, moi, vivre à l'étranger, moi, j'ai des rentrées sorties en Haïti, moi, sont résidents aux États-Unis, mais pendant ici, là, besoin de licence ici, là, pour faire circulation dans la mesure où circulation haïtienne n'a pas accepté me faire tout vivre avec licence moi gagner dans pays l'autre bord de loi ou bien besoin comme haïtien besoin faire des transactions besoin fonder dépôt bancaire besoin gagner une carte pour identifier donc là 10 000 gouttes là m'obliger rentrer là-dedans. Obligé d'entrer là-dedans. Mais quand même, tendance là, dehors, c'est un coup, on prend le point impôt de capitation. C'est-à-dire que depuis on apprend depuis l'aéroport, moi, j'ai déjà 10 000 gouttes pour bailler. C'est pas ça du tout. C'est pas gagné, on a réglé dans DGI, dans le cadre, l'homme ça au ciblé, au point au ciblé, c'est pas concerné du tout. Directeur, t'as vu avec Genèse, ça, décret, côté le sorti, et puis qui le prend. C'est pour un bagage gouvernement, ça, vient avec. Non. Son bagage qui était là déjà. Son bagage qui était là déjà depuis ces lois de finances en 2015 à 2016. Donc, qui dit demande de franchise et de subvention, passation de contrat entre l'État et prestataire de services, assurance véhicule contre routière, légalisation des pièces, patente, impôt locatif, fermage et loyer des biens du domaine privé de l'État. Je dis toute personne dont le domicile fiscal est situé hors d'Haïti devront fournir la preuve qu'elles sont en règle avec l'administration fiscale de leur pays de résidence. Ils paieront un impôt minimum forfaitaire de 10 000 gouttes. 10 000 gouttes. Comment expliquer ça? C'est bien expliqué mais cependant il y a une mise d'interprétation qui fait ou du moins il est capable de faire exprès tout pour capable d'induire population en diaspora en erreur. Moi-même si tu as gagné un bagage qui t'a contre diaspora forme d'eau que m'pas venir là pour m'ta venir défendre contre diaspora parce que tout le monde connaît qui sa diaspora qui poids diaspora d'accord dans l'économie pays donc tout le monde qui vivent à l'étranger, c'est-à-dire qui ont un domicile fiscal à l'étranger, tout le monde connaît, même si vous êtes américain, ou tu es canadien, ou tu es français, ou vous travailler en Haïti, mais vous avez un domicile fiscal à l'étranger, ou fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu qu'on a généré en Haïti. Tout le monde qui est dans ONG, qui sortent à l'étranger, c'est-à-dire qui vivent à l'étranger, mais qui viennent faire un cob en Haïti, dans une activité économique quelconque la fait, faut le déclarer, le fisc côté la vivre là. Mais cependant, l'on vient prendre genre de service ça yo. Gen moun qui vivent à l'étranger, mais cependant ils ont une chaîne d'appartements en Haïti. Il a généré des revenus. Au contraire, c'est content pour nous ça, t'as content. Au contraire, c'est un manque à gagner pour le fisc là quand nous. Là nous dit comme ça que l'on vient prendre un service. Par exemple, si mon nan pral faire un passeport, mon nan pral enregistrer une pièce, mon nan pral faire un permis de conduire, comme ça dit là tout à l'heure, je dis mon nan comme ça que faut ou pouvez payer impôt dans pays qu'on domiciliaire et également faut ou payer un impôt minimum forfaitaire de 10 000 goudes dans le pays. Pour l'on fin payer pour ça, il y a un certificat. Or, ces certificats, ça, c'est avec lui. Et on paye ça une seule fois. Une seule fois. Même l'on a fait 150 000 transactions
OK. Ou payer 10 000 gouttes seulement. La servi ou pour toute transaction que vous faites. OK. Du 1er octobre au 30 septembre. OK. Donc, on y a ça, son bagage qui là. Son bagage qui normal. Moi, m'estime que normal. Mais, il y a des gens qui ont droit, ou elle est notre façon. Mais, ça, on devrait porter des motifs formels, ça. On a parlé de diaspora. Ça n'a rien à voir avec la question de diaspora. Ça n'a rien à voir avec un monde produit de tout fouler le sol. C'est des imports. De vous faire porte là, nous 10 000 gouttes pour bailler. C'est pas vrai. Parce que mon radio, ça, c'est une radio qui vient en pile écoute. Côté nous est là. Diaspora connecté nous là. Et il y a un qui est demandé, et mandé directeur là pour nous, si m'gen patente moins correctement, est-ce que m'ai besoin impôt sur les revenus, la paléa? Mais non, du tout, ou pas tant tout. Ou pas tant tout déjà. Ça faut pas tant, c'est parce qu'on déjà payé un impôt sur le revenu, parce qu'on connaît que l'une sans impôt sur les revenus, on peut pas pas tant. Non, l'une des conditions, sine qua non, pour avoir une patente, il faut que vous fassiez déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Mais, l'on vient renouveler patente ça, on toujours connaît que faut qu'on fait déclaration d'impôt sur le revenu. D'accord? Déclaration définitive d'impôt sur le revenu. OK. Et on a les là, et par contre, tout à l'heure, c'est là où tu as pas ajouté? Oui, je dit comme ça que, mes interprétations qui capotent, mon focalise sur la question de diaspora, mais texte, ça ne parle pas de diaspora. C'est le monde qui domicilié hors d'Haïti, fiscalement hors d'Haïti. Mais, il est capable de gagner une implication sous, question, par exemple, un monde, qui est habitué à faire déclaration définitive, et puis on dit que Kounia a un minimum de 10 000 gouttes, il n'est pas concerné, c'est parce que l'État remet en cause postulat, système fiscal noir, qui sont système déclaratif, ou fait déclaration impôt sur le revenu, ou gain droit pour payer, qu'on sort gain droit pas gain pour payer. Donc, il n'est pas remettre en question ça du tout. Ça veut dire, par exemple, si moi. Non, c'est pas ce non-journal, mais que on dit que, désormais, minimum impôt sur le revenu, c'est 10 000 gouttes. C'est quoi, depuis on a fait déclaration, 10 000 gouttes pipiti. Non, ou gain droit pas gain pour payer. Non, si je ne pas travailler, je ne vais pas on va faire déclaration. T'as me répondre question ça, parce que nous venons plus l'appel sur ça. Ouais. T'as me répondre question ça parce que son question moi toujours soulevé dans toute intervention à faire dans la presse. Nous avons un système déclaratif. Qu'est-ce que ça veut dire? Son système côté que c'est contribuable qui a fait déclaration. Nous-mêmes nous là pour nous recevoir déclaration, non? Si nous pas gagner des informations pertinente qui montre qu'on fait mentir dans la déclaration, non? Ma recevoir la déclaration pour vous, mais c'est sous réserve de vérification. Système non déclaratif, encore une fois, contribuable là à déclarer. Nous-mêmes, nous là pour nous recevoir. Moun n'a qu'à faire déclaration, il n'est pas obligé de gagner un revenu pour le faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Déclaration n'est capable de solder à une déclaration n'ayant, c'est-à-dire pas gagner rien pour le payer, mais même pas un certificat quand même en tant que citoyen qui fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Yon moun fait déclaration d'impôt que déclaration n'a soldé à 1 milliard de goudes à payer, m'a bali un certificat au même titre que un étudiant qui pas de revenu, mais il pral fait une transaction quelconque, il besoin de déclaration définitive pour ça, il exige il vient faire déclaration, il prouve que il pas gain revenu, il pas travail, il pas gain revenu salaire il pas gagné aucune activité économique que l'a mené, il c'est un étudiant d'ailleurs, il prouve que il pas gain revenu, n'a prend déclaration là pour lui, n'a rempli un livret déclaration définitive d'impôt sur le revenu n'ayant pour lui, et en contrepartie n'a bali un certificat en tant que citoyen. C'est ça qui fait que moi toujours invité tout le monde qui gagne 18 ans, que vous êtes chômeur, que vous êtes salarié, que vous êtes mené en activité économique quelconque, viennent produire déclaration définitive d'impôt sur le revenu, parce que moi-même, j'ai besoin qu'on ait une population fiscale. Directeur général, une forme d'évasion fiscale, même si moi trop fort, nous sommes capables de remplacer le par l'autre, et ils ont même dit que ça vient faire économie anémiée, qui vient en état qui en banqueroute, en fonction des prévisions, recettes, les rentrées, souvent, ça qu'on sorti en dans direction générale des impôts même. Il y a des gens qui ont fait choix de un inspecteur pour venir aider l'entreprise calculer impôts sur revenus. Souvent, on fait comprendre que il y a un pile anomalie. Gagner, ça nous capable de contrefaçon ou bien une compromission entre entrepreneurs là
et inspecteur ça. Qui regarde nous-mêmes, la direction générale, nous gagnons sous rapport qui a développé entre inspecteur ça et entrepreneur là. Merci Bob, c'est une très belle question. Moi-même, c'est un bagage m'a combattre bien longtemps parce que même dans un micro là qui gagne en radio ça soit radio gagne en pile écoute. Moi-même nous connaissons que moi entré DGI comme un simple stagiaire. Moi il veut directeur général aujourd'hui. Mais faut me dire que moi entré DGI avec une licence non même me décoché inagé en gestion des affaires. M'a rappelé nous que moun sa ils font très mauvais choix. Côté que ils choisi un inspecteur DGI pour venir remplir déclaration de définitive pour la rentrer en commission avec lui. Tout à fait. Avec que s'il te gagne pour te bailler l'État haïtien, par exemple 50 000 gouttes, la compromission le fait avec inspecteur là. Inspecteur là font calcul pour lui 25 000 gouttes et puis reste 25 000 gouttes là, il fait le manuel à la mano. Ils font bagaille caché. Inspecteur font magouille pour lui pour qu'il paye moins que ça supposé payer. Tout à fait. Ils font très mauvais choix. Jodian ou qu'a fait les bon pour vous. Ou content, inspecteur faut payer 25 000 gouttes au lieu de 50 000 gouttes. Mais demain, faut pas oublier que nous gagnons un délai de prescription qui est de 5 ans. N'a suivre déclaration ça. Ah bon? Vous nous tombez sous déclaration ça côté faut ça pour te payer pas de payer là. La loi dit comment pour nous servir contre déclaration ça à côté fait une fausse déclaration. Depuis c'est fausse déclaration qu'on fait, là nous tomber sous lui, c'est 100% amende ou à payer de ça côté supposé payer. Donc il y a des cas pareils, il y a des monde nous sanctionner déjà. Gagner tout le temps parce que c'est normal parce que nous gagnons parce que nous sommes parlons de un système déclaratif et le corollaire n'est-ce pas du système c'est le contrôle. C'est la vérification. C'est tout le temps n'a fait des programmations de vérification. Des monde qui pas un gros bordeaux pour le payer, mais étant donné que te fait un compte mal taillé avant, il te joint un inspecteur quelconque qui te fait une fausse déclaration, il rentre dans fausse déclaration en comptant le pays Pividicob, mais demain, il vient payer conséquences les vérificateurs, il vient la cailler. Parce que l'on fait une fausse déclaration. D'ailleurs, nous-mêmes, avant que nous voyions vérifier où, nous contrôler, nous gagnons une possibilité pour nous capables de briver nous constituer d'ailleurs une banque de données, nous connaissons qui est-ce qu'on va le vérifier. Nous cherchons toute information, d'accord, avant que nous vérifions. Le vérifier, c'est pour les 5 dernières années, nous pas le vérifier. Sous quelle chance, Magouille sont fait à 5 ans passé sous lui déjà. Nous pas qu'à remonter au-delà de 5 ans, d'après la loi. Donc, nous gagnons délai de prescription de 5 ans liés. Mais dans mi-temps 5 ans, ça, si nous gagnons chance, nous tomber sous le ça, pas gagner ou pas boire, le ça va payer toutes conséquences. Ah oui, les conséquences. Ah, ok. Bien, c'est ça. On a les directeurs pour nous capables de répondre quelques questions auditeurs, qui ont dit illégal. Florence, une question, Florence. Talent. Ok. Illégal si il y a un monde ou pas résider en Haïti pour le gouvernement haïtien faire ou payer impôt sur les revenus. Ok, impôt sur revenu, c'est pour les gens qui résident et puis qui travaillent dans le pays. Bon, ma réponse en partie, ma directeur a renchéri pour me dire que Haïti là nous fait ça, nous pas prendre en compte revenu mondial en contribuable. Pas oublier que gain de pays par exemple, comme les États-Unis et bien d'autres, côté que un citoyen qui a fait comme à l'étranger, comme que l'a fait en dedans et à l'étranger, il prend en compte. Depuis le dépasse un certain seuil, ils mettent tout ensemble pour taxer. Donc, disposition que nous prenons, nous pas prendre en compte comme si tout cob on a touché là-bas et puis pour faire le payer, pour appliquer barème haïtien. Non, c'est juste forfaitaire 10 000 gouttes là. Donc, pour dire que gain pays, côté que même si mon n'a pas résidé fiscalement dans le pays d'origine, gain pays, gain législation, côté que frapper tout revenu, tout azimut, quel que soit côté le fait là. C'est pas le cas là. Et t'en m'as ajouté, on va gagner, pour me faire contribuable à connaître. Contribuable pour faire oreilles pour t'aider ça. C'est une chance pour vous. Parce que vous m'avez 10 000 gouttes. Le que, ou gagnez une activité quelconque dans le pays, nous sommes parlé des chaînes d'appartements, ou une maison mettez en location. Ou gagnez des activités économiques qu'on met dans le pays, mais ou pas vivre dans le pays ou vivre à l'étranger.
si vous avez taxe sur revenu qu'on génère des activités qu'on fait, c'est pas 10 000 gouttes d'étapier. Si au moment de vous payer 10 000 gouttes là, il y a une nuance dans là et puis nous mélanger bagaille yo. Côté que nous parler dans le système déclaratif, on dit pas un minimum dans le système déclaratif là. Mais ça a son bagaille bien spécifique lié. Côté que si moun n'a pas de revenu, pas obligé de payer. Si moun n'a gagné un gros revenu, il va pas dire que pendant la vérité, il va pas dire comme ça. Non, l'État te dit 10 000 gouttes me payer. Non, faut nous comprendre qui catégorie de moun yo dit qu'a payer 10 000 gouttes là. C'est un moun qui vit hors d'Haïti, qui a une résidence à l'étranger. Elle pouvait que le paye taxe dans le pays côté le résident. Mais cependant, il y a une activité économique quelconque. Les gagnants ont contrat la signé à l'État haïtien. Les pouvait que le pays taxe à Cali nous dit que la loi dit que on paye un impôt minimum forfaitaire de 10 000 gouttes. Ça c'est un bagage bien spécifique lié, mais système déclaratif nous il toujours été pour nous appliquer dans tout sens li. N'a toujours considéré. Donc n'a parlé pour moun qui gagne une résidence hors d'Haïti. Et pour citoyen comme moi-même qui a travaillé et mal fait déclaration définitive d'impôt, donc est-ce que m'a payé 10 000 gouttes là ou du moins ou pas dans 10 000 gouttes ou pas dans 10 000 gouttes guerrier parce qu'on vit en Haïti ou gagne domicile fiscal en Haïti ou gagne des revenus qu'on génère de sources haïtiennes et que faut qu'on fait déclaration définitive ou en bonne et due forme. OK. Et le ça ou pas concerné dans question de 10 000. OK, et le ça m'a payé plus, m'a payé moins tout. Ou qu'a payé plus ou qu'a payé moins tout, ça dépend de revenus qu'on génère parce que soit maintenant activité qui prouvait que ou capable prouver que vous gagnez pendant l'exercice fiscal qui passait par exercice en cours non que vous fait moins que 60 000 gouttes pour exercice là ou pas gagner déclaration définitive d'impôt sur le revenu à payer ou à payer CAS ou à payer FDU ou à payer CFGDCT ou à payer et etc. Ça acaba au total combien vous ça c'est 1% CAS là et c'est 1% CFGDCT 1% FDI d'accord c'est ça bien à payer mais cependant à partir de 60 000 une goutte ou bien un abattement de 60 000 gouttes mais sur une goutte on va payer 10%. 10% combien la paye là? Non, 10% de une goutte. On a le gars de colonel, c'est OK. C'est bon. C'est parce que non. Et pour moun qui pas travailler ou vindi ou pas travail et ou pas payer. Moun qui pas travailler nous connaissons chômeurs il y a vinn faire déclaration définitive d'impôt quand même m'a bail mon non certificat n'a rempli un livret déclaration définitive d'impôt sur le revenu pour lui si système pas permettre moi contrôler effectivement si on n'a pas travail mon nan dit pas travail moi considère comme un monde qui pas travail mais cependant n'a prend déclaration sous réserve de vérification avant alors et avant 5 ans passés si me vinn ouais que c'est menti ou t'es moins ou t'as travail quand même et pour te cacher à travail ou te pas travail ou devine tromper vigilance dans DGI et bien kounya ça nous fait nous pral redresser menti ou t'es pas noir il faut avoir chance parce que non mais question de poser et directeur santé clair c'est pour nous tout à l'heure et guerrier parce que ça me t'a demandé parce que gon confusion bon côté population question 10 000 gouttes là me t'a demandé qui est ce monde exactement les concernés et qu'en est-il de nous-mêmes qui a vivre en Haïti et employer l'État, employer le secteur privé, quel que soit monde mais qui a vivre en Haïti. Donc les on a question et OK bon l'autre question ça oui, ça même son texte moi capé sur réseau bon les informations là donne citoyen qui t'aime faire travail là ouvrir les mots ça pas même parler. OK et puis ouais les femmes barrer texte ça non qui dit comme ça directeur il dit en référence au budget de la République tout le monde se concentre sur la taxe 10 000 gouttes alors ce que le plus grand mal bon me dire en créole parce que il y a la plus bon. OK alors ce que puis gros ouais c'est exprime ça faire. OK. Alors que pour t'as bon finir ça parce que ça c'est important. Ouais, il dit en référence à budget république là tout le monde concentré sur taxe 10 000 gouttes là. Alors que plus grand mal yo fait avec citoyens haïtiens yo, li situé dans taxe annuelle 10% imposée sur propriété bâtie. OK, ça veut dire que sur une période 10 ans citoyen a bien pour verser en taxe à l'état équivalent valeur totale initiale là oui maison j'en écrit là
c'est un vol purement et simplement dans le pays riche et développé, tant qu'aux États-Unis, taxe sous propriété bâtiment, entendez directeur. Taxe sous propriété bâtiment est inférieure à 1% de montant en maison, elle situe à environ 0,60%. Ouais, c'est ça. Par contre, comprendre ces textes depuis hier, moi qui a publié sous question taxe sous propriété bâtiment. Effectivement, c'est ça lié sous question de impôt locatif là, d'accord? Et propriété bâtie, c'est CFPB, contribution foncière des propriétés bâties, et que au contraire, mon bagage contribuable pas connaît, il dit là, au contraire, avant c'est il était qu'on dit taux à T3O. Côté que c'était 15% du montant principal plus 10% taxes additionnelles plus les accessoires. Nous estimons que taux à T3O vraiment 15%. Eh bien je dis, nous taxons plutôt sur la valeur vénale. Sur la valeur vénale de la maison. Donc, on a valeur vénale là, c'est comme si on prend ces maisons que c'est estimation. Quand elles ont fait combien comme niveau. D'accord? Ou estimer que c'est pas valeur locative annuelle, non? Parce que avant c'était la valeur. Ok, d'accord. Ok. Il y a une petite confusion. C'est-à-dire que, question valeur vénale là, c'était, dans la loi de finances 2015-2016, côté qui a été diminué, était à peu près 0,12%. Donc, dans la loi de finances 2017-2018 là, ils mettaient la côté. Ils retournaient à l'estimation locative annuelle là. Ouais. Parce que ils demandaient évaluation réelle comme si combien valeur marchande, combien on cave en caille. Donc ils retournaient à ancien système là, si c'est l'estimation locative annuelle 2017-2018. C'est une meilleure tranche qui gagne dans la loi de finance. Côté que par exemple, même on connaît des monde, par exemple, un monde qui t'a payé 27 000 gouttes pour locatif, avec nouvelle disposition, même monde ça en octobre, la paye 16 000 gouttes. Donc voilà, c'est dans le sens que je pense que Jean directeur général c'est pour faciliter mon pour faire plus pour entrer pour élargir cette fiscale là. Parce que puis leur taux en haut là fait mon yo fuit système là. Donc on gagne une base qui plus large, mon yo a pas envie payer. Et ça fait grand pile monde qui pas veut payer pour locatif parce que estimer que et taux à T3O et au contraire on fait un paquet de parler en pile pour pendant l'exercice 2015-2016 là et qui fait que le pas mettait en application pour 2016-2017 donc tu pas l'appliquer dans la loi de finances 2017-2018 parce que c'est lui-même qui paye bon pour population hein, il va le payer moins scope. Au contraire il ne pas payer 15% du montant principal, d'accord, et sur la valeur locative annuelle de la maison, donc on a c'est sur la valeur vénale de la maison, sur la valeur marchande, d'accord, de la maison. M'a profité de ça pour tout dire que pour Mério gagne tendance chaque année il fait recensement propriété bâtie. Or loi dit c'est chaque 3 ans. On fait recensement. Donc, on t'a souhaité que il n'y a pas écraser avantage que autorité financière publique au Baïlan, c'est-à-dire pour dès octobre et puis remonter échelle là pour ça donc quitter en montant et puis augmenter et puis vous faire mon pas bénéficier. Donc c'est chaque 3 ans. Chaque 3 ans. OK, et là encore il y a monde qui a travaillé dans l'état qui paye toute taxe oui tout à l'heure. Oui, au monde qui a travaillé dans l'état, tout ça t'a dit tout à l'heure là le paye déjà lui-même. Et c'est ça, donc il pas gagné pour la payer à nouveau. Non, c'est déductible, d'accord, la déclaration qu'on va le faire, d'accord, à la fin de l'exercice. OK. L'autre question encore. À la fin de l'exercice, non? Dans la déclaration, on va le gagner. Parce que, ou gagne, écoutez. Faut que nous connaisse ça. Ou gagne déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ou gagne délai pour laisser du 1er octobre au 31 janvier pour faire déclaration, ça. Donc, ou connaît que souvent fait au-delà du 31 janvier, ou déjà connaît que, ou va commencer à gagner, ça commence à payer pénalité. Intérêt de retard. D'accord? Parce que là, comme ou t'as gagné pour payer du 1er octobre au 31 janvier, ou fin faire après 31 janvier, ou va le gagner un petit comme en plus, ou va le payer, il considère comme un retard d'atteinte. D'accord? Non, et Gabriel, c'est mais directeur parce que tout à l'heure nous t'avons parlé sur question taxe et droit tout ça et moun yo a plein un pile sur question parce que c'est pas question 10 000 gouttes là seulement qui bail problème non, question droit de passeport, question licence tout ça bail problème nous t'a aimé que directeur lui-même li font ti éclairci pour population tout sous question l'argent qui augmenté pour question passeport pour tel passeport là bien sûr et qui obligation qui pas en taxe vrai
Est-ce que vous comprenez? Parce que la population n'a aucune obligation pour le faire passeport. C'est pas le faire passeport, juste pas faire passeport. Florence, franchement, fort compliment parce que je ne pas de connaître des fiscalistes parce que là, c'est pour aller. Parce que c'est pour nous capables de faire différence entre droit et taxe. D'accord? Un passeport, c'est pas une taxe liée, c'est un droit lié. Ou bien doit depuis naissance jusqu'à ce que 50 ans ou bien jusqu'à ce que 100 ans sous beaucoup mourir. Pas une personne qui va contraindre pour avoir un passeport. Parce que le passeport qui s'allie son document de voyage. Pas de monde qui va exiger à le faire passeport. C'est vous-même qui décidez pour faire un passeport parce que vous gagnez pour voyager, pour aller dans la République Dominicaine, pour aller dans n'importe quel pays. Faut que vous gagnez et pièce ça, document ça, que le passeport, ou fait passeport. Moi-même, pas connaître pour qui ça l'État obligé à subventionner passeport. À subventionner également un permis de conduire. Permis de conduire, c'est un monde qui a piloté un véhicule, c'est lui-même qui est capable d'exiger un permis de conduire. Il est capable d'avoir une contravention, oui, c'est seulement si vous montez dans un véhicule, ou pas passer, ça et c'est ceinture de sécurité, ou pas passer non seulement chauffeur, capable de prendre une contravention, ou même capable de prendre une contravention, tout. Mais pas de bonne contravention parce qu'on n'a pas de permis de conduire. Donc, il y a un passeport, qui coûte 1600 gouttes, je dis. L'État subventionnel, c'est le seul pays côté que passeport fait plus bon marché que tout le pays gagne. Parce que l'État lui-même subventionne passeport. Prix livré à coûter, c'est pas lui-même l'État baoul. Donc qu'on y a tout le monde intéressé à passeport. Mais il y a ce qu'on appelle également en économie la loi de l'offre et de la demande. Mon demande des passeports. L'État décide de dire aujourd'hui la bail passeport 10 ans. Si vous avez un passeport 10 ans, vous avez un visa, vous avez un visa 10 ans, c'est parce que le visa est passeport 5 ans, qui fait que vous avez un passeport 5 ans. Vous avez un visa 5 ans. Là, et pour nous dire aujourd'hui, il y a un passeport pour tout le monde qui coûte 2500 gouttes dans l'autre finance, dans l'autre finance 2015-2016 là. 2010 à 2018, cap venir. C'est ça? Ok. 2500 gouttes. Pour un monde qui est majeur, il coûte, il y a un passeport 10 ans qui coûte 6000 gouttes. On n'a pas un problème. Il y a dit l'État a augmenté les taxes. Ce n'est pas là l'État a augmenté les taxes. Parce que le passeport lui-même, je dis nous encore, il n'y a pas un taxe, c'est un droit lié. C'est vous-même qui voulez gagner un passeport ou à faire passeport. Il n'y a pas qu'à dire c'est sur masse défavorisée. C'est sur l'État besoin d'augmenter les taxes. Moi, je ne pas comme ça. Mais il faut nous comprendre tout. La DGI n'a pas fait loi. DGI pas fait loi, DGI là lui-même pour l'appliquer la loi. Nous-mêmes depuis, nous la loi nous-mêmes nous là pour nous mettre en application nous-mêmes. Parce que c'est rôle nous ça. Mais cependant, il y a une série de barres tout. Mon cap dit ça, on connaît très bien qui c'est chaud à faire. Parce que si vous êtes en position en tout, vous connaissez que gagner un budget, vous connaissez que faut que le pays a fonctionné, vous connaissez que nous voulons développer un pays. Pour que ça fait tout paquet de tous les pays, c'est pays nous liés. C'est nous tous qui vous mettez nous dans patte là. On pas dit pour nous le faire monde parce que nous connaissons la loi fiscale et d'interprétation stricte. Pas de monde qui est capable d'aller à le faire un monde abus. Donc c'est pour nous faire ça nous gain pour nous faire et puis pour nous mettre pays ça effectivement sur rail de développement. Parce que nous pas capable barrer tout le monde, barrer toute bagaille qui gagne fait tout le monde et puisque monde n'est pas dans position, li bao là, on passe là le bao là, le passe là le bao là. Moi-même j'ai une prévision fiscale pour ma tête moi-même. Je connais que m'a fait travail moi pour prévision fiscale moyen pour moi atteindre li. Et si ma tête li efficace, si ma tête li pas efficace. M'pas gagner tout mal fait yon moun mal pour me battre une prévision. Moun qui pas kon payer, c'est moun qui pas les plus fort dans pays ou pas payer taxe. Moun nous qui pas les plus fort dans pays dans pays là. Côté politicien sorté là. Moi n'ta rien moun nan vinn montrer me côté de pays. C'est pour nous payer taxe. C'est pour nous apprendre à payer parce que tout pays nous est cap marché. Tout pays nous Saint-Domingue la ville là, c'est un petit Miami Saint-Domingue. C'est parce que on paye taxe. Oui, c'est pour nous payer taxe. Gagner pour payer taxe. Moi-même m'a payer taxe. Tout le monde a payé taxe. On nous paye ça nous pour nous payer. Mais on nous plaint un peu. Parce que non, gagner comme ça. À moi là. Écoutez ça. Non, c'est beaucoup de ça, c'est pour moi là. M'abdou ça. Écoutez bien, c'est pour nous payer. Là nous payer, n'a bien plus force pour nous demander l'État pour nos services. Parce que comme nous payé, l'État a retourné sous la forme de services pour le bar. Il faut nous gagner de l'eau, il faut nous gagner route.
Faut nous gagner l'électricité. Faut que nous gagnions bon gens pays vraiment pour nous marcher, pour nous lever fatra dans le pays. Faut que c'est nous pour mettre l'argent mais l'État. C'est à travers la DGI, à travers la douane, tout le monde qui a importé, c'est pour payer taxes. Si le pas même bon monde pas payer taxes, on va parler, on va attendre même. Parce que moi, je voulais que tout le monde là-dedans, nous, tous ces Haïtiens, c'est pour nous mettre main dans pas pour développer le pays noir. Ok, on tisse comme tout petit, et même si les agates arrivent sur nous pour nous frapper. Ça, c'est le PAMLI, de quoi je viens là pour un jour. N'a pas de problème. Mais nous d'accord qu'il y a un paquet de monde qui paye taxes quand même. Dans le monde, tant qu'on dit gros chef, il ne pas payer taxes. Je ne pas dire gros chef, non. Moun kap pas l'effort. Moun kap pas l'effort, kap camper devant, moun kap dit moun pour pas faire travail. Ok, moun kap pas l'effort, moun qui gagne gros gagnant, il pas payer taxes. Mais on considère quand même qu'on couche moun dans la société qui déjà l'État prend taxe sur eux depuis dans 20 bail là. On est d'accord sur ça. Mais est-ce que moun sa yo pas gain droit à service pour taxer sur eux quand même, puisque nous demandons, ok, nous d'accord, nous demandons pour augmenter taxes, mettons un petit bail en plus, sous ça, nous devons payer, et exiger, moun qui pas de payer coulia. Mais quand même, moun qui paye, ou pas rendre compte, un petit réflexe citoyen, ou pas rendre compte que pas un service là dit tout, ni une question courant, ni une question de l'eau potable, ni une question et soins de santé, etc. Je pas parler dans le même sens. T'as répondre ça bien vite. Oui, il y a une catégorie de monde qui paye, qui a possibilité pour payer. Il y a des gens qui sont salariés, ou fait retenir à la source, ou même ou sont salariés. On pense que Patrick fait retenir à la source pour verser dans le DGI pour où? Moi, je connais que le conseil de monde qui va payer. Même pas qu'à dire, il n'y a pas de service du tout. Non, qui ça va un service du tout. Non, l'électricité. Moi-même paye tout. Moi-même son contribuable, tout parce que je paye taxes. Nous sommes salariés tout. Je paye taxes. Si je paye taxes, moi, je connais que le peu de ça que je paye, je contribue quand même. Mais il y a des gens qui ont moyen dans mes qui fait évasion fiscale. On a cherché. C'est pour payer. Il y a des gens qui ont une activité économique ou à mener dans le pays. Ou caché ou pas le payer. Il y a des gens qui ont collecté TCA, taxe sur le chiffre d'affaires, pour l'État, qu'on pas verser dans la caisse de l'État. Il y a du 1er au 15 du mois en cours, pour le mois précédent, pour payer ou pas payer, son crime ou fait. Les gens qui ont moyen pour payer, ou à chercher payer pipiti des sacots sur nos pays, son crime ou fait tout, ou pas le pays à développer. Non, tout nous est là pour nous sortir là-dedans, faut que tout le monde paye. Tout le monde qui a moyen pour payer, faut qu'il paye. On ne peut pas demander un chômeur pour venir payer taxes. On ne peut pas demander un monde qui a obtenu un monde qui pour loger mes balais pour venir payer taxes. Mais monde qui a moyen, il y a monde qui a moyen conscient qu'il ne va pas payer taxes, j'ai beau payer dans le pays. Cap cherche une façon quand même pour ne pas payer ça pour ta payer. Moi, je mais pays ça, que nous tout mais c'est là-dedans, nous avons possibilité pour nous parler dans la radio ça, Jean Nouvelé, qui fait le monde entier, attendez, voir là, qui parler là aujourd'hui, mais si nous aimons le vrai, c'est pour nous mettre main dans la patte là, pour nous dire, on nous pas garder ni à droite ni à gauche, sauf que, ou capable de mettre l'État dans une situation difficile. Parce que, effectivement, payer, ou bien preuve qu'on paye, on dit l'État, nous besoin de route, nous besoin d'électricité, nous besoin de l'eau, nous besoin aujourd'hui, et l'heure by DGI, il y a une prévision de recettes, le ministère des Finances. Là, on fait manifestation, tirer sur non, mais à qui ça, on fait manifestation, qui ça, qui ça, on prouve que vous payez vrai? Ils n'ont pas payé, ils ont moyen, ils n'ont pas payé. Ou quand même, moun qui a moyen pour payer à la rentrée de la manifestation, tout pour le payer. C'est pour nous payer, c'est comme nous pour développer le pays, nous. C'est pas pays qui développe le monde, c'est le monde qui développe le pays. C'est pour nous mettre main dans patte là. Quelle que soit tendance politique ou, même si c'était policier, même si c'était politicien, même si c'était, pas besoin qu'on religion, ou pas besoin qu'on ou t'es vaudouisant, ou t'es amoalaye, faut payer taxe. Faut payer taxe. D'ab du ça que, amoalaye, Jacques, d'ab du ça que, c'est pas au sort DGI. Pour connaître ça, l'État fait à l'argent. Non, je dis ça, c'est un réflexe citoyen. Mais par contre, si vraiment il y a quelque chose qui fait, la permettre DGI, il n'a plus de tendance à payer normalement, mais c'est pas le DGI qui connaît ça, ou fait à l'argent. C'est seulement rentrer l'argent. On a senti qu'il y a l'argent qui a pris un pays parce qu'on peut payer à marcher l'autre gens. Même si tu as des gens qui ont tendance pour forcer de bagailles, des gens qui ont suivi, des gens qui ont gardé sur eux, parce que on paye après l'autre gens, dit, ah, je dis, il y a, comme t'as dit ça,
une volonté vraiment pour nous payer taxes, pour nous développer pays nous, pour nous faire payer nous venir l'autre gens et que nous payons taxes en nous mettez. Parce que moi-même, non seulement l'État fait retenir à la source sous moi, mais les mal fait déclaration définitive d'impôt moi. Au début de l'exercice, la loi bon du 1er octobre au 31 janvier me fait déclaration moi, je montant me payer quand même me payer. Le payer pour monde qui va travailler là tout. M'paye pour moun qui chômeur à tout. Le peu de ça que m'paye moi contribuer. Mais conseil de moun qui pas contribuer du tout, mais toujours quand en face pour y voyer monter, pour y dire que 10 000 gouttes c'est diaspora pour mettre pied dans n'importe là ou va le payer 10 000 gouttes. C'est intoxication ça le pour fini. C'est pour nous suspendre à voyer flèche, mauvaise flèche encore pas bon flèche voyer, n'a voyer mauvaise flèche pour faire moun comprendre que c'est bagaille qui mal y a fait, c'est comme si imaginons, on bagaille pas clair comme ça pour me tendre série de monde avisé a dit comme ça que c'est diaspora ça m'a prendre dans mon série de monde qui pas de connaissance des questions mais monde avisé ça yo qui parler question de diaspora dans question de 10 000 gouttes là ni le pour ça finir c'est pour nous finir c'est pour nous quitter hypocrite ça c'est de l'hypocrisie. Merci un peu le directeur bon cette question là va venir question là Jacques 2 minutes on pas bien temps 2 minutes c'est bon question pour parler avec peuple là OK on obligé finir parce que là faut que nous parler espace parlant Adler 2 minutes une minute merci un peu le directeur peut-être pas qu'on a matin Caraïbes ou qu'on a plus espace pour non une minute là me dit tout le monde à moi là à la ronde bade histoire et vérité réflexion sur quelques tranches d'histoire du passé d'Haïti c'est titre 24e livre écrivain Pierre Josué Agénor Cadet qui c'est ministre éducation nationale livre si là qui gagne 136 pages il fait paraître dans édition C3 lancement livre la prévoit faite dans Saint-Kiltirel Charles Moravia dans Jacques Mel côté C3 édition a organisé une série d'activités tant que 21 articles conférences débats spectacles histoire et vérité réflexion sur quelques tranches d'histoire du passé d'Haïti c'est titre 24e livre écrivain ministre Pierre Josué Agénor Cadet qui fait paraître dans C3 et tout le monde mettre rététant le livre ça dans Jacques Mel n'a rappelé le monde c'est particulièrement monde Jacques Melio dès septembre 2017 cap proché là c'est pral alors le faire club qu'il tire l'explosion 27 l'année depuis la ferraille dans les affaires danse traditionnelle qui portait marque fabrique à rite tradition Sides qui donc dans occasion 27 l'année si là troupe explosion a fait un spectacle sous port touristique Jacques Mel là côté Raymond Pascarin qui lui-même c'est président explosion en même temps c'est directeur départemental qu'il tire dans Sides invité tout Jacques Melien vient célébrer 27 l'année danse avec partage tradition avec yo 13e édition fait qu'il tire tradition peuple caribéen yo rivé dans Boutli depuis 27 d'août passé à délégation haïtien quitter Barbade là lui-même ligue pour quitter Barbade de même à dire une délégation d'après ça Ricardo Nicolas qui t'a couvrir manifestation ça pour radio télévision espace radio télévision Caraïbes Ricardo Nicolas lui-même il fait nous connaître gain en pile monde qui critiquait manque en pile manque qui était gagné dans mi-temps délégation sous plan logement avec question